Bonjour encore une fois pour une nouvelle séance d'analyse. On va continuer l'analyse d'hier qu'on a fait ensemble sur la paire euro-dollar. في السيونس متاع اليوم باش نستعملوا une stratégie qui est constituée de trois moyennes mobiles. Une moyenne mobile longue période, une moyenne mobile courte période et la deuxième très courte période, troisième plutôt. B. Comme vous voyez sur le graphique, tant que les deux moyennes mobiles courtes se trouvent au-dessous de la moyenne mobile longue, le billet du marché il est baissier, on doit toujours trouver une position de vente. Tant que les deux moyennes mobiles courtes sont situées au-dessus donc de la moyenne mobile longue, لازمنا نختاروا une position d'achat pour aller avec la foule, disons, معناها trader selon la direction du marché. Ben, نشوفوا la situation d'aujourd'hui. La paire euro-dollar, comme vous voyez, elle a rebondi suite lorsque le cours plutôt il a presque atteint la ligne de support situé à 1,25, 1,24 plutôt 35, 1,24,40. Comme vous voyez sur le graphique ici, on a mis hier notre take profit à 1,24,36. Il n'a pas atteint le take profit 4 points, 5 points. C'est vraiment dommage. Espérons bien que les traders qui ont suivi notre recommandation ont pu fermer les ordres نتاعهم في النيفو هذا واللي ما خلطش pas de souci bien sûr علاش على خاطر البير euro dollar elle se consolide. Elle est en train de se corriger parce que là elle a bien descendu, mais généralement sur le moyen long terme la paire va continuer sa baisse pour atteindre des niveaux plus bas situés à 1,23,00, 1,22,00, 1,20,00. Pour le moment, on doit trader la situation réelle. Achat près de la ligne de support, vente près de la ligne de résistance. Comme vous voyez sur le graphique, les deux moyennes mobiles courtes, ils sont toujours situés au-dessous de la moyenne mobile longue. Lorsque la moyenne mobile de période 4, la plus courte, franchit à la hausse la moyenne mobile la plus longue, ça veut dire que le billet reste toujours baissier tant que les deux moyennes mobiles courtes n'ont pas franchi à la hausse la moyenne mobile longue. Donc la position de vente reste toujours valable. Notre stop loss, il est situé à 1,2587, il est toujours valable, on ne va pas le modifier. Mais si vous voulez par exemple rectifier votre position, on peut vous conseiller de vendre à 1,2563 si le cours va atteindre ce niveau bien sûr. Sinon ne faites rien, vous laissez l'opération. Lorsque l'euro va baisser jusqu'à 1,2440, je vous conseille de clôturer l'ordre. Par la suite, attendre la cassure de la ligne de support située à ce niveau pour se positionner sur le moyen long terme et viser un objectif minimum 100 points, 150 points. On peut vérifier aussi les deux stochastiques situés devant nous, stochastique 533 et 1433. Le stochastique 533 il n'a pas encore dévié à la baisse, 1433 il reste toujours au-dessous de 50, il confirme toujours la baisse. En attendant, il faut avoir une déviation au niveau du stochastique 533. Lorsqu'il va nous donner un signal de vente, on peut ajouter une nouvelle position ou bien laisser notre position متاع البارح. Et tout ce qui concerne la paire euro-dollar américain. On va voir ensemble la paire dollarienne. Elle est très très intéressante comme paire de devises. Son évolution, comme vous voyez sur l'écran, la tendance est strictement haussière. Sur le graphique journalier, comme vous voyez, le marché, après avoir cassé le niveau 105,26, il a atteint les plus hauts situés à 110. Par la suite, il s'est corrigé pour faire un petit overlap. On appelle ça un overlap. Ensuite, le rebond vers 117,00.
sans aucune correction. Pourquoi? Donc c'est simple à expliquer. Tant que le Japon, bien sûr, a augmenté au niveau de son programme d'assouplissement, il a augmenté la quantité d'injection de liquidité, ce qui engendre la faiblesse du yen japonais. Donc le yen japonais va encore baisser pour longtemps. Pourquoi? Parce que hier, comme vous le saviez, le PIB trimestriel, il a été publié négatif pour la troisième fois successive, ce qu'on peut dire que le Japon peut entrer en récession. Donc le yen japonais automatiquement il va continuer sa baisse. Donc cette paire sur le time frame H4, quand vous voyez, elle a pris donc une évolution habituelle sous forme d'une tendance haussière avec un support situé donc à 113, avec les minimums disons 113,23 et 113,95, et un autre support donc avec les minimums 113,95 et 115,55 plutôt. Voilà. Donc si vous connaissez bien sûr les figures chartistes, ici on a une figure ce qu'on appelle un biseau ascendant. Le biseau ascendant, généralement il sort de la ligne de support, donc c'est une figure de retournement. Les acheteurs, je conseille donc de faire attention. Pourquoi? Parce que cette paire peut se corriger à tout moment. L'Isheri, bien sûr, انا ننصحو معناها يسكر بوزيشن تاعو à 116,96. واللي يحب معناها يخدم à long terme ينجم ما يخافش, mais il doit avoir un bon stop loss. On va voir où on doit placer un stop loss pour le long terme. B. اللي عامل position d'achat, donc il peut viser bien sûr le niveau 118 comme premier niveau, par la suite 120, tout en gardant donc un stop loss situé à 113,00 voire 112,80. Donc ça sera un bon stop loss pour viser les 120 et 118. اللي ما شريش, donc je conseille d'avoir de placer un ordre, disons un ordre différé, ce qu'on appelle buy limit. Les bons cours de l'achat seront 115,10, 115,30 ou bien 114,00 aussi sera un bon cours pour acheter, pour viser le long terme. Espérons bien que cette vidéo عجبتكم, Inch'Allah. Donc on va continuer donc les analyses ou les recommandations données par Télétrade Télévision demain et tout le long de la semaine. Excellente journée et bon trade. Au revoir.